be blessed. Soyez bénis. Balamingi Tongananye. Je vais venir ici. Sois béni, Dokita. Merci beaucoup, Minga et voilà. Merci vraiment pour cette émission. Merci à mes confrères panélistes qui sont sur le plateau. Merci au président Mogo Belinga qui nous offre ce privilège de pouvoir nous exprimer ici. Amen. Et que Tario bénisse tous ses fils et toutes ses filles ainsi que ce pays. Le psaume 18 au verset 11 qui parle de Dieu ici, il est ténébreux, il est obscur. Ténébreux ou obscur, il est noir. Donc si j'essaie de dessiner ce verset, on verra certainement un homme à l'image de Dieu, mais à l'image de l'homme, inversement, mais complètement noir. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Encore que Tario reçoive toute la gloire et l'honneur, parce que nous sommes dans l'âge du Verseau, l'âge de la révélation et de la Amen. Connaissance ancestrale rétablie. Le consistoire des puissances des terres, le Dieu créateur des univers, est aussi noir que je suis, voire même plus noir que moi. C'est pourquoi quand on va dans Genèse chapitre 1 au verset 2, qui donne la déclinaison de la création, c'est la ténèbre de l'obscurité profonde. La lumière est une fille des ténèbres. Donc, avant la lumière, qu'est-ce qui était? C'était les ténèbres, l'obscurité opaque. Dieu est noir. Et c'est pourquoi quand on va dans 1 Roi chapitre 8 verset 12, quand Salomon fait l'expérience de Tario de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu veut habiter dans l'obscurité. Or, quand on repart dans les textes, on dit que les ciels et les ciels des ciels ne peuvent contenir Dieu. Rien ne peut le contenir. Mais comment Dieu se trouve-t-il, lui, à habiter dans quelque chose alors que rien ne le contient? Si Dieu habite dans l'obscurité, c'est qu'il est lui-même cette obscurité-là. Quand on va dans le psaume tout à l'heure qu'on a lu, on dit que Dieu s'environne des eaux sombres et obscures. Mais Dieu est ténébreux. Dieu est ténébreux. Mais c'est quoi la ténèbre? La ténèbre, c'est l'absoluté de la lumière. C'est l'absoluté des couleurs. Le noir, c'est la couleur de l'équilibre. Quand quelque chose noircit, c'est qu'elle a atteint l'équilibre. Alléluia. Et tout fruit que vous prendrez, on va prendre les prunes, par exemple. Tant qu'elles sont encore rouges, elles ne sont pas encore en maturité. C'est quand elles noircissent qu'elles arrivent à maturité. Même les personnes claires de peau, quand elles vieillissent, elles ont les boutons noirs qui leur sortent sur le visage, sur le corps. La noirceur est la couleur de l'équilibre, de l'absoluté. C'est la couleur de la spiritualité. Et c'est pourquoi, justement, lorsque nous avons des deuils dans nos peuples, on s'habille de noir. Le noir n'est pas la couleur du mort, c'est la couleur de l'ascensionnement, de l'élévation. Car celui qui est mort dans notre subconscient, il s'est ascensionné, il est monté plus haut. Et du coup, nous portons la couleur de l'ascensionnement, qui est la couleur noire, et qui n'est nullement la couleur du mort, du deuil, du mal. Non, le noir est la couleur de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi le noir, les ténèbres ne sont pas mesurables, mais la lumière est mesurable. Mais les ténèbres n'ont jamais été créées. Voilà. C'est la lumière qui a été créée. Tout à fait. Et l'univers est composé de ce qu'on appelle la matière sombre. L'univers est ténébreux. L'univers est noir et opaque. Et cette sombreur, cette noirceur, c'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi quand Dieu, par son manifeste, son entité, a fait l'homme, c'est l'homme noir qui est apparu. Et l'homme noir a plus de 40 000 ans sur la terre. Voilà. Les autres espèces, notamment les Européens, n'ont que 8 000 ans. Voilà. Donc, l'homme noir est le modèle. Et Dieu est noir. Et les anges sont noirs. Quand on va dans Daniel chapitre 10, verset 7, ou inversement, quand Daniel fait la description des anges, il dit qu'ils étaient faits des reins polis. Mais les reins polis, c'est cette couleur que j'ai là. C'est le noir. Quand on fait la description du Christ, du Isaiah Congo, le véritable Christ sauveur de son peuple. Quand on va dans Apocalypse, chapitre 1, verset 14, il avait la tête, il avait les cheveux comme de la laine. La laine. Il n'y a que les noirs qui ont les cheveux laineux. Voici la laine que j'ai là. Voici la laine. Voici la laine que j'ai là. Et, verset 15, il avait les pieds comme des reins ardents. C'est quoi les reins ardents? Les reins ardents, c'est le noir sombre. Le Christ véritable qui a existé, le Christ historique était noir. Parce que le peuple de Dieu, les vrais juifs sont noirs et c'est nous les Bantous. Alléluia. Vas-y. Quand on revient sur le mot Adama, Adama veut dire celui qui est brûlé.
Et celui qui est brevet du cas, celui qui est noir. Et c'est pourquoi justement dans l'écriture, quand on parle des Éthiopiens, on dit ceux qui ont la face, le visage brûlé. Le terme éthiopien me dit ceux qui ont le visage brûlé. Adama veut dire celui qui a le visage brûlé. Et justement, le brûlé, c'est le noir. Et lorsqu'on revient sur la texture du cheveu, seul l'homme noir a le cheveu. Les autres déclinaisons ont le poil. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, le cheveu du noir, il est enroulé, il est en forme spiralienne. Et cette forme spiralienne renvoie à la texture de l'esprit qui se déplace en forme serpentine. Car l'esprit ne va jamais droit. Au royaume de Dieu, ne va pas droit, c'est toujours serpenté, tourbillonnant. Et donc, le cheveu du noir est un cheveu spirituel par lequel passent justement les entités au travers desquelles Dieu parle à l'homme. C'est pourquoi, par exemple, quand on a le cas d'Ézéchiel, qui est enlevé pour être amené en sorcellerie divine par l'entité, il lui prend par les cheveux, et du coup, il s'en va dans l'astral pour justement vivre les évidences qui avaient lieu à Yerushalayim, à Jérusalem. Et justement, quand l'esprit vient sur les adeptes, il passe aussi par les cheveux lors de la Pentecôte. Les cheveux de l'homme noir sont les cheveux où passent les révélations. Et c'est pourquoi chez nous, la femme ne doit pas se couper les cheveux, car elle fermerait la porte de l'entrée des révélations. D'où aussi, elle ne doit pas se lisser les cheveux. Parce que les cheveux lisses symbolisent les cheveux morts. Ce sont les cheveux pâles. Et justement, quand vous prenez les animaux, vous coupez les poils d'un chien. Vous, de milou, vous déposez. Vous coupez les poils vers les cheveux lisses des individus lisses. Vous déposez. Et vous appelez l'individu qui passait par là, faire la distinction entre le poil de milou et les cheveux de l'individu. Hein? Voilà. Il ne sera pas possible de distinguer justement le poil du cheveu. Pourquoi? Parce que, justement, l'autre homme qui est dépourvu de le mélanine. Et c'est quoi le mélanine? C'est la mélanine qui crée le pigment noir. Il est dépourvu donc de le mélanine, et le mélanine veut dire la mélanine divine, qui est la mélanine sombre et ténébreuse. Étant dépourvu de cette mélanine, lui, il est plutôt pourvu de ce qu'on appelle la phéomélanine. Et c'est quoi la phéomélanine? C'est la mélanine des animaux qui crée le poil lisse et qui enlève la texture noire. Donc tous ceux qui ne sont pas noirs ont sur leur corps, dans leur gène, la phéomélanine, la mélanine des animaux. D'où représente-t-il la race animale. Et c'est pourquoi dans l'écriture, ils sont appelés les boucs. Et les boucs sont lisses. Tandis que les brebis sont crépus. Sont crépus. C'est vrai. Sont crépus. Voilà. C'est vrai. Nous sommes les brebis, nous sommes crépus. Et nous sommes les boucs, et ils sont lisses. Et donc, sur le plan textuel et visuel, nous avons déjà l'homme animal qui est dépourvu de l'eumélanine, et nous avons l'homme spirituel qui est pourvu de l'eumélanine, la mélanine divine. Et comme ces personnes n'ont pas le mélanine, ils ont pris des noms qui pourraient les rapprocher de l'eumélanine, donc de la divinité, d'où se sont-ils fait appeler Européens, Europe. Europe qui renvoie à une divinité négresse, à une femme noire. C'est la divinité de la prospérité, de la grandeur et de la luminosité. Donc, voici les manquements qui ont fait en sorte que des individus des Asiatiques s'appellent Européens, parce que l'Europe, c'est l'Asie. Donc, quand on revient pour chuter sur, par exemple, le chiffre 666. C'est toi qui commandes. Le chiffre 666 n'a rien à voir avec le diable, le Satan. Le chiffre 666 renvoie à l'homme noir par rapport à la couleur. Et c'est le chiffre christique. Et l'homme noir, il a quoi? Il a 6 neutrons, 6 protons et 6 électrons. C'est ce qui forme la couleur de peau noire. Et l'homme noir a 7 couches de peau qui font la perfection. Les autres en sont dépourvus et n'en ont que 6. Ah bon? La Bible est un livre typiquement nègre, mais qui a été volé par les voleurs de notre histoire. On changé le nom des acteurs, ils sont revenus avec, et nous disent, c'est nous votre sauveur. Job est noir dans... Je dis que la Bible, c'est une affaire de noir. Enlevez toutes les histoires qui se passent en Afrique, il n'y a plus de Bible. Toutes les histoires qui sont dans la Bible, enlevez, il n'y a plus de Bible. Tout ça à Babel. Babel, c'est le nom antique de l'Afrique. Biblios veut dire la bibliothèque du peuple du soleil. Et le peuple du soleil, c'est qui? Ce sont les Noirs. Amen. La Bible est notre histoire.
nous ne sommes pas des adoptifs de la Bible. Seulement que le primordial s'est égaré. Il a perdu le nord, il a laissé au sacerdoce, et quelqu'un qui l'a vu traîner l'a récupéré. Il s'en est approprié. Je ne dirais pas. Il a modifié les noms. Il y a des gens qui l'ont tué. Il est venu avec. On va voir, on va regarder tout à l'heure. Nos ancêtres étaient des gars robustes et qui étaient guerriers. Ils n'ont pas négligé. Ils ont été matraqués, mais on verra bien. Alors, ils ont été matraqués, mais avant le matraquage, il y avait déjà eu l'égarement. Le peuple s'était égaré. Il s'était égaré. S'il n'y a pas eu d'égarement, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne parlerait pas français pour nous échanger aujourd'hui. Le peuple était déjà égaré et l'agresseur a vu la faille. Il est venu, il a frappé. Tout simplement. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 28. L'histoire des Hébreux, des Juifs, par rapport à l'esclavage qu'on a subi. Tout ça est écrit. C'est nous les Juifs. J'insiste à le dire. Amen. Deuxième point. Quand on revient sur le terme Amen. Amen, c'est la façon que nos ancêtres avaient d'appeler Dieu. Et Amen vient de Amon. Amon qui donne Amon-Ra, c'est-à-dire le soleil caché. Dans Amen, vous avez là la féminité de Dieu, de Tario, de Nanéo. Oui. Et Amen. quand on évolue dans Amen, c'est le terme Amen qui a donné Hymen. Hymen qui est la membrane féminine qui cache le tréfonds vaginal. Le lieu de la haute sacralité. Et c'est pourquoi, lorsque nos ancêtres avaient fait le temple, il avait la similarité de l'appareil génital de la femme. Avec quoi? Avec le voile qui cachait le sein des saints et qui le séparait du lieu saint. Ce voile renvoyait à l'hymen, à l'amen. Et derrière le voile, il y avait quoi? Il y avait le table de l'alliance. Et la table de l'alliance, c'est quoi? Ça symbolise la présence de Dieu. Amen. Et quand on part dans Ésaïe 45, verset 15, Dieu est un Dieu qui se cache. Donc Dieu est un Dieu qui se cache. Donc c'est un Dieu des ténèbres. C'est un Dieu de l'amen. C'est un Dieu du voilé. Un Dieu du caché. Un Dieu de l'obscurité. Et ici, il faut le dire, l'obscurité ne ramène pas à Satan. Satan n'est pas noir. Satan est rouge. D'où est-il appelé le grand dragon rouge. Satan n'est pas noir. Non. Voilà. Et il avait 12 pierres précieuses qui sont les 12 corps astraux dont il avait la maîtrise et qu'il a perdu. Aucune n'est noire. Aucune. Donc, le terme Amen, qu'on utilise, c'est un symbole, c'est un rite qui est utilisé par nos ancêtres. Déjà, pour ouvrir une prière et pour la clôturer, on utilisait le terme Amen, qui ouvre au monde spirituel. Rien, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va revenir dessus pendant l'émission. Dans les peuplements de la terre, les livres qui montrent le positionnement des peuples ont été retirés des canons officiels de la Bible. Mais on retrouve chaque peuple, qui est qui. Alors, j'avais envie de dire quelque chose au niveau au niveau des tam-tams, de la danse et de tout ce qu'on nous a brûlé. Pourquoi on a brûlé nos statuettes et nous ont légué maintenant des statuettes? En fait, les statuettes ont changé seulement de couleur. Alors, ils ont brûlé une partie des statuettes et ils en ont pris une autre partie. Oui, ils ont emporté, mais on n'en a pas. Qui sont allés placer au cœur de leur ville. Tu peux m'expliquer pourquoi ils disent, on peut me dire que voici ça, c'est pas bon. Je viens t'expliquer. Oui, voilà. Et puis on me donne un autre qui est pareil, qui n'est pas du mien, mais qu'on me dit que c'est bon. Pourquoi on a gobé ça en Afrique? Comme je dis tantôt, vous êtes le peuple de Dieu. Vous vous êtes égarés. Vous êtes égarés. Et un peuple faible et fragile vous a agi, tout simplement. Tout simplement. Je vais expliquer ceci. Lorsque ces personnes sont arrivées et ont brûlé les objets de communication avec Dieu que nos ancêtres utilisaient, ils ont pris une partie qui sont placés au cœur de leur cité. Et c'est avec les énergies de nos ancêtres chez eux qu'ils prospèrent. Et c'est pourquoi ils refusent de restituer les objets dérobés. Et ils ont brûlé ce qui était ici. Ils nous ont donné quoi? Pourquoi ils nous ont donné ce que nous on a aujourd'hui? On pense que... Pardon, laisse-moi chuter s'il te plaît. Je ne peux pas te laisser. Ma woloun. Donc,
Ils ont brûlé le peu que ce qui est resté ici et qui ne pouvait pas traverser la mer sur le plan énergétique ou qui refusaient de faire. Ils ont tout détruit sur place. Mais les objets, parce que chaque objet de nos ancêtres était quoi? Était rempli d'une vibration. Et du coup, quand ils volent toutes ces choses, c'est pour prospérer parce que la prospérité est dans le noir. Je vais parler de l'arsenal, les outils que portent les chefs. Hein? Ce sont des choses qu'on trouve au marché. Mais lorsqu'un chef les prend, on les charge d'énergie, on leur donne une mission. Alors là, ce sont des choses puissantes. Vas-y. Et c'est par là que se font les transmissions. Quand par exemple Élie part et que Élisée récupère son manteau, c'est là qu'on transmet les choses. Hein? Et c'est là le pouvoir des reliques. Le pouvoir des reliques se trouve justement dans ces objets qui sont... Ça, c'est rempli. Quand je pars, je laisse ça à mes fils. Donc, quand ils vont opérer, c'est moi qui vais opérer en eux. Accompagnant leur propre esprit. C'est le pouvoir reliquaire. Et c'est ce qui avait rendu justement le fameux Nimrod puissant. Parce qu'il avait les reliques de Adam sur lui. Et c'est pourquoi il pouvait dominer sur toute la terre. Est-ce qu'on peut être un enfant ou un fils ou un chef qui honore ses ancêtres et être religieux? J'arrive avec cette question. Je vais te dire. Pourquoi on nous a remplacé les choses? Pourquoi ça s'appelle la loi de la substitution? D'accord? La loi de la substitution. On vous change pour vous perdre. Les seules personnes avec qui vous êtes liés, c'est votre ancestralité. C'est ça. Et votre ancestralité a chargé les éléments qu'il vous a transmis. Et lorsque ces objets, vous les perdez, ou que l'on vous les arrache, et qu'on vous met à la place d'autres entités, vous serez en déphasage. Qui n'ont rien à voir avec moi. Vous serez en déphasage sur le plan mystico-spirituel. C'est pourquoi lorsque un noir prit Sainte Thérèse, Sainte Catherine et tous les saints des blancs, il n'est pas exaucé. Pourquoi? Parce que l'exaucement se fait sur la lignée ancestrale. Or, lorsque vous convoquez les ancêtres qui sont à autrui et pas les vôtres, donc vous êtes un enfant déjà maudit. Parce que vous laissez votre propre maison, vous laissez votre père et votre mère pour aller demander à un voisin de vous aider. Vous êtes un mauvais enfant. Un voisin qui a fait mal à ses pères. Vous n'honorez pas vos parents. Donc, voici donc la raison pour laquelle on a, après avoir dérobé nos objets, ils nous ont apporté les objets qui sont à leur image. D'accord? À leur image. Sans énergie. Et voilà. Et fébrilement chargés de leur minime énergie, qui est une énergie pâle à la hauteur de leur aspect physique. C'était pour vous empêcher de communiquer avec vos ancêtres. Et un enfant qui ne communique pas avec ses ancêtres est un enfant éteint. Pourquoi? Parce que les ancêtres sont l'aura qui vous entoure. Ce sont les gens qui, par le biais de l'astralité, vous exaucent. C'est pourquoi quand vous avez un problème, votre parent mort vient vous parler dans les rêves. Il vient à quand quelqu'un meurt, ce sont vos ancêtres qui vous accueillent. Ce ne sont pas les blancs. Ce sont les ancêtres qui ouvrent les portes. Ce sont les ancêtres qui font illuminer les auras des individus. Mais lorsqu'on vous détache de votre ancêtre, votre ténèbre devient tellement grande. Et vous devenez perdu. Et son ancestralité, comme on le disait. Un bon religieux. Oui, tout à fait. Je vais répondre à toutes ces questions. Voilà. Lorsque vous tournez le dos à ceux qui vous ont fait être, vous ne serez rien. Déjà, partons sur le terme ancêtre. C'est quoi un ancêtre? Ancêtre est la contraction de deux mots. Ans et être, ancien et être. C'est ce qui donne ancêtre. Et c'est quoi un ancien? Un ancien, c'est le premier. Et c'est quoi un être? Un être, c'est la vibration. C'est pourquoi quand Adama est fait, il est appelé une âme vivante ou un être vivant. C'est-à-dire la vibration, finalement, en activité. Donc, un ancêtre ou un ancien être, c'est la vibration primordiale de l'espèce à laquelle tu appartiens. C'est la vibration primaire de la lignée de laquelle tu es issu. Donc, honorer ses ancêtres, en fait, c'est honorer la vibration origine qui vous a fait exister. C'est reconnaître qui vous a fait être. C'est vous souvenir de la première fois que vous avez vibré. Parce que nous sommes la conséquence, la succession d'une seule vibration qui a vibré dans le début et qui était finalement le premier être de la lignée à laquelle chacun de nous appartient. Donc, honorer ses ancêtres, c'est donc remonter cette file-là. Maintenant, est-ce qu'on peut honorer les ancêtres? Donc, se souvenir de qui l'on est dans son intrinsité et dans qui l'on est exactement et être un bon religieux. Oui. Oui, dans quel sens? Dans le sens où, lorsque vous pratiquerez des us, parce que la religion, c'est l'observance des us et coutumes. C'est ça la religion.
vous observez les us et coutumes. Lorsque vous observez les us et coutumes de votre propre peuple, ben c'est ça, je de parle de votre la religion. propre peuple. Bon, ok, oui, on je va repose. Voilà. J'ai compris ta question. Okay, vas-y. Je réponds étape par étape, point Merci. par point. Vous serez en phase avec votre ancestralité. Maintenant, lorsque vous avez d'une part vos ancêtres et vous avez une religion prétendument révélée, sinon une religion révélée par le diable, qui vous dit, oubliez vos ancêtres, seul Jésus vous conduit au paradis, alors que même Yesaya Ongola et Jésus-Christ est un ancêtre. Quand les gens prient au nom de Jésus, mais ils passent par un ancêtre pour arriver à Dieu. Mais cependant, dans la religion officielle, on rejette la notion d'ancestralité. On vous dit non, ce sont les démons, ce sont les satans, ils priaient des démons, n'allez pas à eux. Or, comme tantôt on disait, Oui. il n'y a que les ancêtres qui peuvent vous donner tout ce que vous voulez parce que Il y a la richesse, ce c'est un sont héritage. ce sont Biblique, on appelle ça biblique. ce sont eux qui sont vos correspondants immédiats dans le monde spirituel. Il y a vos ancêtres. Après les ancêtres viennent les anges. Et ainsi de suite, ça monte. Donc, ce sont vos ancêtres qui intercèdent pour vous. Ce principe spirituel était connu de nos ancêtres et c'est ce que les religions prétendument révélées ont recopié et ont volé. D'où Saint-Pierre, priez pour nous. Saint-Matthieu, priez pour nous. Pourquoi? Parce que dans l'invisible, vos ancêtres ont la capacité et la capacité d'intercéder pour vous et de vous exaucer. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre de Maccabée, dans 2 Maccabées, lorsque le peuple israélite était en guerre. Ce sont les ancêtres dans l'invisible qui priaient pour eux, les ancêtres morts. Et même un ancêtre, c'est quoi? C'est un grade spirituel. Tous les morts ne sont pas ancêtres. Un ancêtre, c'est un esprit qui, de son vivant, était une grande âme. Alléluia. Et a bien œuvré. Yeah. Et quand cet individu ou cette femme meurt, alors elle accède au grade de ancêtre. Donc, d'une vibration élevée, d'une vibration purifiée, d'une vibration ascensionnée. Un ancêtre est une divinité. Voilà. Lorsque, par exemple, vous faites du syncrétisme, vous mélangez votre ancestralité avec les ancêtres venus d'ailleurs, c'est-à-dire que qui ne sont pas les vôtres, vous êtes un mauvais fils, une mauvaise fille, alors là, il va être difficile que vous puissiez mêler les deux parce que les ancêtres, nos ancêtres ne se mélangent pas. Et il n'y a pas de mixité sur le plan spirituel. L'esprit est un.